Salut à tous, bienvenue à 7000 Free numéro 4. On est ici à Comme un établi. Comme un établi, c'est un des nouveaux tiers-lieux rennais dans lequel professionnels et amateurs peuvent prendre possession des lieux pour, vous l'aurez compris, bricoler. Le producteur rennais Bubs, alors ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Eh ben on va profiter un petit peu de cet instant au calme avant de te retrouver derrière les platines de 7000 Free. Bubs, tu es l'invité de notre moment. Bubs, bonjour. Bonjour, merci. Ouais, ça va très bien, merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors, Bubs, qu'est-ce que c'est que ce nom? Ça vient d'où? T'as un truc... Bubs, c'est les ampoules, si je dis pas de bêtises en anglais. Sûrement, ça veut dire pote aussi en anglais. Mais ça vient surtout parce que mes potes m'appelaient Bubs comme surnom quand j'étais jeune, mais je suis encore jeune donc ça va très bien. On m'appelait Bubu ou Bubs et du coup pour un nom un petit peu plus international j'ai choisi Bubs, je trouvais ça bien simple et efficace. Voilà. Bah oui, on peut le rappeler, sur les réseaux tu es multilingue, tu parles à tes quadrilingues, c'est vrai? Tu parles à tes followers la plupart du temps en anglais. Ouais, principalement en anglais parce que je signe principalement sur des labels anglais, new-yorkais là qui va arriver, australien aussi. J'ai signé sur un label français, donc c'est vrai que la population qui écoute ma musique est plutôt internationale. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de parler plus principalement en anglais. Donc là par exemple pour 7000 Free, je communique en français parce que forcément la scène sera plutôt rennaise. Mais voilà, principalement en anglais dû à la signature sur des labels internationaux. Cause it was called a past 11 on a Saturday in 1999. Right across from where I'm standing on that dance floor she was living. It was clear that she was from another time. Like some baby Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Des signatures sur des labels qui viennent des quatre coins du globe pour une musique qui elle est plutôt ensoleillée. Comment tu caractériserais la musique que tu fabriques, la musique que tu produis? Je dirais que c'est une musique d'été principalement. Je me considère vraiment comme un DJ principalement open air. C'est vraiment l'endroit où je préfère le plus performer, mixer. Quand je compose, le but c'est vraiment d'avoir de la gaieté, du partage. Le but c'est que vraiment les gens soient heureux quand ils écoutent ma musique et qu'ils communiquent entre eux. Donc moi quand je compose en tout cas c'est comme ça que je le vois. On va parler un peu de l'image. Tu portes une veste plutôt 90s. Tu portes également une jolie moustache. Tout ça, ça fait partie du jeu pour toi ou c'est juste par coquetterie? En fait, la moustache, pour la petite anecdote, j'ai commencé à la faire en avril 2020, pendant le confinement. À la base, c'est parti d'une petite blague avec mon frère. Et puis finalement j'ai bien aimé, puis vu que je me cherchais un petit peu musicalement en avril 2020 encore, donc quand je commençais vraiment à aller dans la disco, de la house, plutôt 80s French Touch, j'ai décidé de garder la moustache, je trouvais que ça allait très bien. Et puis après avec un autre pote Axel, on a créé vraiment une DA autour de Bubs. Et c'est là qu'on a commencé à créer un logo, créer vraiment une image assez forte artistiquement parlant. Et donc d'où l'achat de vestes un petit peu colorées qui fit assez bien avec ma musique.
parles des années, tu parles de la French Touch. Moi, j'ai plutôt l'image, en tout cas quand je vois visuellement, j'ai plutôt l'image d'un breakbot qui a les cheveux longs, d'un Buzz Hippie qui a les cheveux longs. Ça, c'est pas un truc, ça faisait pas partie du délire. Bah moi j'ai jamais eu les cheveux longs pour t'avouer, juste à mi-long on va dire quand j'étais jeune. Mais je me suis beaucoup inspiré, Breakbot c'est une très très grande inspiration, Purple Disco Machine également, très grande inspiration. Tous ces artistes, même Faux l'amour, c'est un petit peu un mélange de tous ces artistes que j'écoutais déjà depuis des années, qui aujourd'hui font que j'ai voulu un petit peu apporter une touche de fraîcheur. J'ai essayé de trouver quelque chose qu'il n'y avait pas vraiment encore dans les milieux de la disco, disons une touche nouvelle quoi. Voilà. Alors, on sait que tu fais de la musique, tu la produis chez toi, en partie dans ton studio. Tu fais aussi donc des DJ sets, tu viens de le dire, en extérieur. Qu'est-ce qui manque pour toi Qu'est-ce qui te manquerait par exemple pour aller encore plus loin? J'aimerais bien faire des grosses scènes en festival, donc j'espère que ça arrivera bientôt. Dans les clubs également, parce que c'est vrai que ma musique est plus amenée à être jouée dans des open air, notamment en journée. C'est pas vraiment, on va dire, la musique qu'on va écouter à 3-4 heures du matin en club, mais quand je mixe, on l'écoutera tout à l'heure notamment. J'aime bien vraiment mettre le panel, plutôt jouer le panel de tout ce que je crée, de ce que je joue et ce qui m'inspire. Donc ça va vraiment de la pure disco que je produis à de la house un peu plus vénère, autour des 130, que je produis pas là pour le coup, mais aussi je vais un petit peu dans l'italo disco. Donc voilà, c'est vraiment quand on regarde mon profil, c'est from disco to house music. C'est vraiment ça, je fais pas de compromis, soit la house, soit la disco. J'ai pas eu envie de choisir et pourquoi je choisirais, j'ai envie de te dire. Bon, vous l'aurez compris, Bub, ce qu'il aime, c'est faire danser les gens et c'est ce qu'on va voir avec toi. Merci pour cette interview. Merci à toi. Ici, à Comme un établi, on est avec Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors, ici, tu es donc dans ton espace à toi et tu présentes des abat-jours. C'est ça, donc je suis abat-jouriste. Je fais que des abat-jours. Alors du coup, comment t'es arrivé ici? Il paraît que t'es arrivé il y a 1 an. C'est ça, je suis arrivée il y a 1 an. Alors déjà, mon métier, c'est une reconversion. Avant, j'étais salariée, j'étais assistante. Et puis, j'ai repris le métier de ma maman, qui était abat-jouriste. Et je faisais ça un petit peu en dilettante, depuis à peu près 3 ans. Et l'ouverture de ce lieu m'a motivée pour me lancer complètement dans cette activité. Voilà, donc maintenant, je m'y consacre pleinement. Alors du coup, comment ça s'est passé? Il y a eu un appel à projet, quelque chose comme ça? Il y avait la place n'était pas réservée pour toi, j'imagine. Comment ça s'est passé tout ça? Alors, j'ai entendu parler de ce lieu par une amie. Voilà, donc ensuite j'ai pris contact avec Benjamin, l'un des protagonistes
du lieu. Il m'a expliqué le concept. Ça rentrait pile poil dans ce que je souhaitais. C'était au tout début du lancement. Vraiment, il venait d'avoir le local. Et voilà, et j'ai dit banco, je prends un box. Donc là, maintenant que tu as ton box, tu travailles dedans ou tu fais juste uniquement la présentation des œuvres? Non, c'est vraiment mon atelier de travail. Ici, pour l'occasion, tu as tout cliné en mode porte ouverte, quoi. Voilà, pour le jour de l'inauguration, on a souhaité avec l'ensemble des artisans de mettre un petit showroom pour que chacun on puisse exposer nos créations. Est-ce que là, parmi tous les abat-jours, il y en a un qui te fendrait le cœur de t'en séparer? Oui, je dis oui tout de suite. C'est celui. C'est celui-là. Voilà, ouais. Merci Stéphanie. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir. The place was so boring, filled without a time of storing. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had a kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. Oh, wow, he's the greatest dancer. Oh, wow. He's the greatest dancer. The champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete, my creme de la creme. Please take me home. He wears the finest clothes that this designer's heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci. He looks like a steal. That man is dressed to kill. Oh, wow. He's the greatest dancer. Oh, wow. I've ever seen. He's the greatest dancer. Oh, wow. He's the greatest dancer. Oh, wow. I love him moves. He's the greatest dancer. That I've ever seen. On est toujours à Comme un établi avec cette fois-ci Stéphane qui est ébéniste. Il paraît que c'est toi le plus costaud en tout cas en termes d'établi, de bruit, de matières premières, etc. D'accord, ok. Non, je manipule un petit peu le bois. Je fais pas mal de bruit quand je dégauchis et que je débite. Après, une fois que j'ai diminué les matières, je deviens plus discret. Je reviens dans mon box et ça se calme un petit peu. On rappelle, ébéniste, en gros, c'est le travail du bois, c'est ça? Exactement, c'est la personne qui va fabriquer du mobilier, effectivement, principalement en bois. Après, c'est pas exclusivement en bois, mais historiquement, ça l'est. Ouais. Alors là, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment tu es arrivé ici à Comme un établi? Parce que j'imagine des ébénistes, vous êtes un petit nombre quand même, autant sur Rennes que sur la métropole. C'était peut-être pas gagné d'avance finalement d'avoir ton établi ici. Alors, c'était pas gagné d'avance, non, bien sûr, mais après, moi, j'ai démarré mon activité à Lille, puisque de par mon histoire, j'ai atterri à Lille à un moment donné. Et puis, en fait, étant breton d'origine, avec ma compagne, on a voulu revenir en Bretagne. Et j'ai eu beaucoup de chance via justement du bouche à oreille. J'ai appris qu'il y avait ce lieu comme un établi qui ouvrait. Et je suis venu voir le local et j'ai été très, très vite séduit. Et j'ai discuté avec Edwin et Benjamin qui m'ont aussi séduit. Et du coup, je me suis tout de suite embarqué dans l'aventure, ayant aussi déjà goûté à des ateliers partagés comme ça à Lille. À Lille, j'étais aussi déjà là-dedans. Et du coup, je souhaitais justement reprendre une activité avec des lieux et des machines partagées. Donc pour moi, c'était vraiment la formule idéale. I'm gonna keep on believing. Won't let the enemy deceive me. I'm gonna keep on. I'm gonna hold on to what is
tout à l'heure Stéphanie qui fait des abat-jours. Dans son atelier, elle a présenté un petit peu ses œuvres, j'ai envie de dire ça. Et là, pour le coup, dans ton atelier, là, on est vraiment dans le jus, on est là où tu travailles. Où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fabriques? Ou alors, peut-être que justement, c'est du sur-mesure et du coup, ils sont tous partis. Exactement, en fait, j'ai un site internet sur lequel j'expose, enfin je valorise les créations que j'ai déjà pu réaliser, mais effectivement, les réalisations sont à la commande, et donc elles restent en général pas très longtemps entre mes mains, en tout cas une fois qu'elles sont terminées, puisqu'elles arrivent très vite chez les clients. Donc j'ai pas une grande zone de stockage, je ne fabrique pas en avance. Ça m'est arrivé au début de mon activité de le faire en me disant que ça pouvait être vendu ensuite. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que par définition, je fabrique à la mesure, sur mesure, et que du coup, finalement, les gens, il y a toujours un truc qui va pas dans quelque chose qu'on a fabriqué en avance, ce que je comprends tout à fait. Et du coup, je suis revenu en arrière, et du coup, maintenant, je fabrique uniquement à la demande. Est-ce que pour finir cette interview, est-ce que tu peux nous dire, nous parler de l'œuvre encore, j'ai envie de dire œuvre, artiste, artisan, c'est pareil pour moi, celle dont tu es le plus fier? Oui, alors c'est un peu bête parce que ça revient sur une œuvre de fin d'études, mais finalement c'est souvent dans les études qu'on a le droit de faire le plus de folie, et sa fonctionnalité s'apparenterait le plus à une commode. Et c'est une commode avec de multiples tiroirs et qui donne l'impression qu'elle s'est faite écraser par une pierre qui serait venue du haut. Et la pièce est complètement éclatée et chaque strate est en fait un caisson de tiroir. Et l'idée, c'est vraiment de donner un mouvement à la pièce, puisque les deux caissons du haut s'ouvrent pas comme des tiroirs en façade, mais un peu comme des coffres de voiture, si vous voulez. Donc ça s'ouvre comme par le haut. Et du coup, ça augmente encore plus cette idée d'éclatement. Et voilà, donc ça, c'est une pièce que j'aime beaucoup et qui souvent plaît beaucoup par la stupéfaction qu'elle procure aux gens. Parce que quand elle est entièrement fermée, on a juste l'impression que c'est une sculpture. Et puis finalement, en fait, chaque élément est un rangement. Et du coup, ça crée à chaque fois cette surprise auprès des gens. Il y a des gens qui trouvent ça atrocement affreux, il y a des gens qui adorent. Mais au moins, les gens ont un avis sur la question. Stéphane, designer ou ébéniste finalement? Plutôt ébéniste. Après, je dessine pas mal, mais je pense être plutôt ébéniste. Merci Stéphane. On te retrouve ici, du coup, comme un établi, et sur ton site internet. Tu peux nous le donner si tu veux. Oui, donc le site c'est www.creationpenec.com. Merci Stéphane. Allez, nous on va continuer notre petit tour de comme un établi. Toujours comme un établi, on a passé un petit moment ici, on a fait le tour déjà en solo, mais par contre cette partie-là on ne l'a pas vue et c'est Benjamin, du coup instigateur de l'endroit, du lieu, qui va nous expliquer où on est là. Là on est dans la partie, un peu la partie off du lieu, c'est la partie atelier, on rentre dans le royaume du métal. On est plus sur la partie chaudronnerie, métallerie, fabrication de portails, de garde-corps, de mobilier en acier.
Donc c'est un peu l'endroit un peu dark du lieu. La dark side. Cool. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots, comme un établi, comment ça s'est créé? Tu l'as fait avec un binôme, vous êtes deux, et du coup, voilà. Comment on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 4 ans, avec mon pote d'enfance Edwin, là, on se connaît depuis 20 ans, mais il y a 4 ans, on s'est posé, on s'est dit, voilà, lui il était charpentier, moi je suis un peu en reconversion, on s'est dit, on a toujours beaucoup bricolé, lui il connaissait un peu des artisans qui voulaient se lancer, et on s'est dit, il faudrait un lieu où on peut trouver du matos, de l'espace, ne pas être tout seul. Et puis on a essayé d'imaginer un peu ce truc-là. On a fait un petit tour de France, on a pris un camion, on a fait le tour de France, des ateliers un peu partagés qui existaient. Et on a vu des trucs qui nous plaisaient, d'autres un peu moins. On s'est intéressé au modèle coopératif et on a rassemblé en fait tout un collectif d'artisans pour créer ce lieu. Donc en gros ce lieu, la semaine, c'est un grand atelier partagé avec un pôle métal là où on est, un pôle bois, un pôle textile. Et puis le week-end et les soirs, on accueille les particuliers qui veulent venir bricoler. Puis on accueille aussi des assos, des événements, des marchés éphémères, etc. Donc ça devient vraiment un lieu de vie. Et oui, c'est ça, effectivement. Là, ce soir, on est à l'inauguration du lieu. Ici, là, de l'autre côté, dans l'espace plutôt, on va dire, accueil public, il se passe donc des DJ sets. Et ça, c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place de manière régulière. J'ai entendu parler d'équinoxe de saison, quelque chose comme ça? C'est ça, ouais, c'est à chaque changement de saison, essayer de faire une petite fête. Alors ça peut être une guinguette, une bamboche, ça peut être une petite kermesse, ça peut être un marché créateur. Le but, c'est un peu de rythmer la vie de l'atelier à travers des temps forts. On mixe les publics, on ouvre l'atelier. Et puis ça, c'était vraiment dans l'idée de base. Parce qu'au tout départ, l'artisanat, moi je me souviens à l'école, on m'a dit fais pas un CAP, t'es meilleur que ça, etc. Alors qu'en fait, artisan, c'est pas du tout une tare, au contraire. Et là, dans les 30-40 mètres, ils retournent en fait aux travaux manuels, au fer, etc. Donc il y a un vrai engouement là-dessus. Alors que moi, on m'avait plutôt dégoûté de ça au départ, quoi. Donc ça permet aussi de montrer une nouvelle phase de l'artisanat. C'est pas un atelier sombre, poussiéreux. En fait, là, c'est un lieu plutôt classe. Bon, là, on est dans la partie un peu dark du lieu, mais quand tu vas derrière, là, c'est hyper cool. T'as l'ambiance guinguette. Faut imaginer qu'à la place de la guinguette, il y a plein d'établis. C'est là où les gens viennent bricoler, mais le but, c'est que ce soit un lieu le plus modulaire possible, quoi, et qu'accueille le plus large possible, public possible. Et justement, derrière moi, là, je vois il y a des gros rouleaux, enfin des espèces de rouleaux. Là, on a une grosse boîte verte. Tout ça, c'est gros. Et je marche sur un petit morceau, justement. Qu'est-ce que c'est que toutes ces machines-là? Et ça doit coûter une fortune. Comment ça se passe, non? En fait, là, on part sur quelque chose qui est très simple, c'est l'économie de partage, l'économie de mutualisation. Donc comment, à plusieurs, on peut mettre en commun des ressources financières ou autres, des compétences par exemple, et on peut par exemple acheter du matos à plusieurs. Donc typiquement, un métallier, un chaudronnier ou une chaudronnière qui est toute seule, elle ne peut pas se payer ça. Ça, c'est une presse plieuse, ça vaut à peu près 10 000 balles. Toute seule, tu peux pas te payer ça. Par contre, quand tu te mets à plusieurs, tu peux. Et en fait, toute l'économie de Comme un établi repose là-dessus. La coopérative Comme un établi achète du matos et le met à disposition des gens. Et donc comme ça, les gens n'ont pas forcément besoin d'investir dans du gros matos. En plus, c'est le partage. Cette machine, au lieu de servir une fois l'an, elle sert quasiment tous les jours. Un petit peu cette interview avec la découverte évidemment de ce lieu Comme un établi. Toi, du coup,
c'est quoi ton truc à toi? Le bois, le métal, les abat-jours? Non, en vrai, ça dépend. Moi, mon truc, c'est un peu de toucher à tout. Ma petite devise, c'est toucher à tout, bon à rien, dans le sens où je suis curieux. Je sais que je serai jamais un ébéniste, ni un métallier, ni un abat-jouriste, ni la personne qui fabrique les abat-jours. Mais par contre, voilà, j'ai l'opportunité de toucher un petit peu tout, découvrir tout ça. Je vais peut-être bosser à Commun Établi encore quelques années et peut-être faire autre chose après. Mais au moins, je satisfais vachement ma curiosité, quoi. Et ça, c'est vraiment mon petit truc. Là, je suis vraiment trop content de pouvoir faire ça. Et en plus, j'ai l'opportunité, avec vous, avec les autres, d'organiser des mini-festivals, etc. Et ça, c'est un métier, tu te dis, tu peux à la fois fabriquer des abat-jours, du bois, tu fais de la com, tu fais de l'événementiel et tu rigoles. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. Oui, c'est ça, on est dans un tiers-lieu. Ouais. Tiers-lieu, c'est le mot valise pour dire mélange entre espace de vie professionnelle et espace de vie privée. Tu mixes les publics, tu t'y sens bien, t'as pas envie de rentrer chez toi. En fait, je passe le plus clair de mon temps ici, et, un peu moins chez moi, mais en fait, au final, chez moi, c'est aussi ici. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la semaine, il y a donc les professionnels et le week-end, vous pouvez aller ici, bricoler, faire une table basse. Par exemple, ouais, quand t'es particulier, tu veux, au lieu de poncer dans ton appart, en foutre partout et te faire engueuler, tu te dis, attends, je vais louer un établi ici, je vais venir poncer. Alors que t'as pas accès à toutes les machines, parce que sinon tu peux perdre un bras et après nous on aura quelques petits problèmes. Mais dans tous les cas, t'as accès à des machines qui te permettent d'avancer sur tes projets. Au pire, nous on peut t'aider sur des grosses machines ou le faire à ta place pour des questions de sécurité. Mais ouais, tout le monde est le bienvenu et puis on t'encadre, on fait pas à ta place, mais on fait avec toi. Puis après, il y a plein de personnes, si tu veux t'initier à la tapisserie d'ameublement, à la fabrication d'abat-jours, les bijoux, il y a plein de stages aussi qui sont proposés. Tout ça, à chaque fois, le cœur du truc, c'est de démocratiser l'artisanat. Alors, pour vous rejoindre ici à Commun Établi, comment on fait? La semaine, on est ouvert aux artisans, donc tu passes. De toute façon, il y a toujours du monde entre 8h30 et 18h30. Et après, les particuliers, c'est mardi soir, jeudi soir et tout le samedi. Tu nous passes un coup de fil, tu nous envoies un petit mail, etc. Ou tu peux réserver en ligne sur notre plateforme de réservation. Et voilà, dans tous les cas, tu dis que tu passes et puis tu es toujours le bienvenu. Merci Benjamin. Merci à toi. Bon, allez, on va faire une table basse, les gars. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, cette nuit free, c'est fini. 4e épisode de cette belle série de 4 émissions avec 4 DJ. Aujourd'hui, nous étions à Commun Établi avec Bubs, notre artiste invité. On espère qu'on vous retrouvera pour de nouvelles aventures. En tout cas, ciao et merci.